mouvement des courbes, un tressage qui amène à un cheminement de création. Du mouvement des courbes, ancré par la nature, libéré par l'âme. Du mouvement des courbes, entre traditionnel et contemporain. Le mouvement des courbes. La notion de temps, la récolte, le tri, toute belle chose, c'est prendre son temps. Examiner, sélectionner, imaginer. Des semaines de travail, de la terre au panier. En quelques traits, le crayon esquisse un parallèle entre technique et esthétique. On fait plutôt des formes abstraites, des belles formes. On va chercher de la belle forme. Et nous, on préfère peut-être même que ce soit des techniques très simples, et dans notre travail d'ailleurs, c'est relativement assez simple, mais on le met au service de l'esthétique. Mais à contrario, on veut que techniquement ce soit solide pour être sûr
de pouvoir faire esthétiquement ce qu'on veut. Donc c'est très lié. C'est pour ça que là, tu vois, la réflexion, on a une idée de pièce esthétique, mais on est obligé d'aller regarder techniquement comment on peut faire pour être sûr de faire ce qu'on a besoin pour qu'esthétiquement on arrive à tendre vers ce qu'on veut. C'est très lié l'un avec l'autre. Deux visions jadis distinctes sont maintenant communes. Discussion et réflexion sont les chemins vers la création. De toute façon, il n'y a pas de courbe sans tension. Et c'est le mouvement. J'ai trouvé beaucoup de points communs avec la danse, en fait. La danse ou l'expression corporelle. Et en gros, il y a un tonus, une tonicité dans la matière, toute matière, nous-mêmes aussi. et de ça découle le mouvement. Et ça, j'adore. J'adore cette idée d'avoir fait le rapprochement entre deux choses qui ont été vécues, pas du tout intellectualisées, quoi. C'est vraiment par le vécu que du coup je me suis dit ah mais c'est la même chose en fait. Quand on met en mouvement ça, nous on cherche en danse quelque chose avec un tonus, un geste. Je me plombe pas dans les bouquins en me disant je vais chercher de l'inspiration, tu vois. C'est plus je vis ma vie et dans ce que je vois, j'ai des choses qui m'inspirent d'une manière très frontale des fois, ou des fois c'est juste infusé. Et puis après, c'est des choses qui reviennent aussi quand on se met au boulot, quoi. Des fois, ça peut être l'entrée d'une très belle femme. Oh. C'est vrai? L'inspiration, tu veux dire? Oui. Tu vois? Ouais, tu n'étais pas là du début de la discussion et tu sais de quoi on parle. Tu sais, c'est toujours mieux à deux. Hein. Mais si tu ne demandes pas, je ne m'impose pas. C'est un peu le bazar. Tiens, si tu peux mettre tes mains. Stratégique de quelle chambre à air tu utilises? Ouais. C'est bon? De rien? Merci. Moi, j'ai toujours été manuel et j'ai toujours été toujours avec un couteau dans la poche à bricoler, à gratter des bouts de bois. Et donc, moi, je dis oui, bien sûr, aller rencontrer un vieux, toujours partant. Et c'est comme ça que j'ai découvert complètement la vannerie. J'en avais déjà entendu beaucoup parler de la vannerie parce que ma maman aimait ça, mais sans jamais trop en refaire à cette époque-là encore. Et donc là, moi j'ai découvert cette technique-là qui est très, très particulière, même si pour moi tout était particulier puisque je ne connaissais pas du tout. J'ai compris après qu'elle était encore plus particulière. Mais j'ai découvert l'osier avant tout. Et ça a été
une super rencontre, parce qu'en plus de tout ça, il y avait aussi donc Monsieur Krabana, qui était le papé, qui nous montrait ça, qui était adorable. Mais voilà, quand j'ai rencontré Karen et qui elle, avait fait l'école avec une base solide, etc., on a pu beaucoup travailler ensemble et échanger et s'améliorer, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur la partie de faire une vannerie sans vouloir forcément qu'elle soit différente, mais une vannerie habitée. Et assez rapidement, avec Corentin, on s'est rencontrés et on a travaillé tout de suite sur des pièces pas fonctionnelles. Enfin, des sculptures, juste parce que techniquement, ça nous amusait de mettre nos deux savoir-faire ensemble et de voir ce qu'on arrivait à faire à quatre mains, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, au départ, on s'est vraiment amusé à travailler à quatre mains, à discuter de ce qu'on est cap ou pas cap de faire. Enfin, c'était assez marrant. Et donc sur la pièce elle-même, on se challengeait. On était à quatre mains dessus, sur les premières pièces. Puis après, on a aussi fait des pièces où c'est l'un après l'autre. C'est aussi des fois, c'est juste pour la durée de la pièce. C'est mieux d'être deux. Mais parfois, c'est parce qu'il faut quatre mains pour faire la pièce. Sinon, c'est plus dur. Voilà, ça fait un peu notre particularité. Moi, je dirais qu'on n'invente rien, mais qu'on modifie. On n'a pas du tout la prétention d'inventer quoi que ce soit. C'est plutôt une libre interprétation ou utilisation de techniques ancestrales. Et nous, le but, c'est d'arriver à réaliser ce qu'on a en tête. C'est pas d'être... Moi, je préfère faire des formes, voilà. Les créations, elles sont plutôt dans les formes que dans la technique. Mais tu vas peut-être pas finir ce soir. Non. Ah non, là je commence à avoir les yeux qui fatiguent un peu. Il faut bien s'arrêter parce que de toute manière... C'est beau. De toute manière, c'est sans fin. Ah, mais surtout que moi, l'idée c'était d'en faire une simple, mais j'avais oublié que tu voulais faire une fente en plus. Moi, je pensais qu'on allait là, une fente et juste l'eau. Ouais, on s'est dit qu'on voulait pas faire tout le temps la même chose. Ouais, mais on l'a jamais fait en gros. C'est très bien. Ça me plaît aussi.
Souvent, quand on dit l'inspiration, c'est avant de travailler. Mais sur le moment, la seule inspiration, en fait, c'est la matière. C'est ça que j'ai pensé à ça. C'est qu'est-ce qu'on voit apparaître dans la matière au moment où on travaille, en fait. J'ai pas une idée préconçue à plaquer sur la forme. C'est la forme qui apparaît, qui me donne le mouvement à donner et tout. C'est tout déjà dans la matière, en fait, dans la tension qu'il y a dans l'osier, dans ce qu'on a mis en tension, dans ce qu'on a. La matière, elle réagit à cette décision. Et après, nous, on accompagne ces formes. C'est pas des formes intentionnelles, quoi. Il y a les deux. Ça dialogue tout le temps quand on est en train de travailler. Ça, c'est vachement important. Bon, alors, on a retrouvé nos enfants. Enfin, on n'en a qu'un, mais ils sont en troupeau. Alors. N'importe où. Et là, avec les doigts de Corentin, lui, il remanipule les trucs. Il nous refait des belles petites formes. Et qu'est-ce que t'apprends ton métier? Qu'en fait, je suis patiente. Non, mais c'est vrai que c'est en faisant de la vannerie que j'ai découvert que j'étais pas patiente, mais comment on dit? Attends, je vais trouver. Qu'est-ce que c'est que ce mot? La matière, entre idéalisme et matérialisme, où se situe la vannerie? La matière et l'esprit, l'esthétique et la technique s'affrontent. Entre art et artisanat, le vannier tisse un parallèle entre les deux mondes. L'âme façonne, la matière réagit. Juste, on va regarder ça. J'ai retrouvé le mot. Qu'est-ce que... Elle m'a demandé qu'est-ce que mon métier m'apprend. Et j'avais envie de dire la persévérance. Je sais pas, c'est un mot... Je pensais pas du tout avoir cette qualité de la persévérance. Et c'est une qualité qui est nécessaire dans l'apprentissage, mais aussi dans la durée, quoi. Dans le... Répétition. Ouais, voilà. Et je pensais pas être douée de persévérance, mais finalement, si. Donc, voilà. Moi, ça m'a appris une partie du vrai goût de la vie.
Là, je leur fais une petite préparation physique. Voilà, je leur donne un peu la courbe. Dans le haut. Il y a juste ça qui est un peu délicat, c'est que du coup, je vais rapprocher celui-là. Le dessin s'arrête dans la bonne position. J'aime bien, c'est toujours un moment où je passe un peu plus de temps à regarder, à corriger, parce que j'ai plusieurs options en vrai, quoi, mais il n'y en a qu'une qui est vraiment la bonne. Et j'aime bien quand ça rebique un peu. Ça donne du mouvement, toujours cette histoire de mouvement. De ne pas arrêter le mouvement mais en élan. J'aime bien. Donc là, je peux la regarder, je peux lui donner un peu d'espace. Je pourrais appeler Corentin aussi, lui dire ce qu'il en pense, même s'il me dit qu'il me fait confiance. C'est quand même mieux. Je lui taille un peu large pour qu'on ait déjà une idée de la pièce, mais ça sera recoupé. Ça sera recoupé normalement à ras, puisque une fois que ce sera sec, ça n'aura pas danger de s'échapper. Oui, c'est sympa. Ça sent bon. Dans un grenier, entre osier et vieux grimoire, se trouve le souvenir d'une première œuvre, témoin de création et d'un amour qui dure. Bon, trêve de plaisanterie. Ah, elle est là, on la voit un peu. Dans son plastique. Donc tu veux que je la sorte? Je sais pas. Et Est-ce que le chorégraphe utilise les danseurs comme la matière, comme nous on utilise l'osier comme matière, quoi. Ça, j'en ai aucune idée. Le corps, la nature, la force, la délicatesse, l'esthétique et la technique, toutes ces petites choses qui amènent à faire naître. L'inspiration peut être partout.